Le récit narratif est détaillé de la bête qui parlera aux gens à la fin des temps, lorsque la terre sera lourde de péchés, lorsque l'injustice deviendra normale et que le rappel d'Allah sera tourné en dérision. L'humanité pensera avoir tout vu. Les signes se seront succédés, ignorés ou expliqués par des mots vides. Les cœurs seront durs, les âmes distraites, et la foi ne sera plus qu'un héritage culturel pour beaucoup. C'est alors qu'Allah fera apparaître un signe que nul ne pourra nier. Un jour, sans avertissement humain, la terre s'ouvrira. Là où personne ne s'y attendait, le sol tremblera, les regards se figeront, les voix se tairont. De la poussière surgira une créature inconnue, redoutable, ni humaine, ni semblable aux bêtes ordinaires. Son apparition ne ressemblera à rien de connu. Les gens reculeront, pétrifiés. Cette créature est la bête de la terre, celle qu'Allah a promise dans son livre. Elle avancera parmi les foules, non pas en rampant dans l'ombre, mais au grand jour, sous les yeux de tous. Sa présence imposera le silence, car une vérité écrasante l'accompagnera. Puis, contre toute logique humaine, elle parlera. Pas par des cris incompréhensibles, mais par des paroles claires, audibles, tranchantes. Chaque mot atteindra le cœur comme une lame. Les gens n'avaient pas la certitude dans les signes d'Allah. À cet instant, les excuses disparaîtront. Plus personne ne dira « je ne savais pas ». Plus personne ne dira « j'attendais une preuve ». Car la preuve sera devant eux. La bête portera des signes anciens et sacrés. Elle s'approchera des hommes et des femmes, un à un, et marquera les visages. Le croyant sincère sera illuminé d'une clarté visible. Son visage rayonnera, même s'il a été faible, même s'il a fauté, mais s'est repenti avant ce jour. Quant à celui qui a rejeté la vérité, repoussé les rappels et suivi ses passions, son visage s'assombrira. La réalité de son cœur apparaîtra à l'extérieur. À partir de ce moment, les gens se reconnaîtront sans parler. Le croyant ne pourra plus cacher sa foi. Le mécréant ne pourra plus la dissimuler. Mais le plus terrible n'est pas la peur. Le plus terrible est ceci: le temps du repentir sera terminé. Ce jour-là, croire ne sera plus un mérite, car la foi n'a de valeur que lorsqu'elle est invisible, lorsqu'elle est choisie sans contrainte, lorsqu'elle naît dans un cœur humble avant l'apparition des signes écrasants. Les larmes couleront, mais elles ne seront plus acceptées. Les prières monteront, mais elles ne seront plus reçues. Les promesses seront faites, mais il sera trop tard. La bête ne viendra pas pour guider, elle viendra pour témoigner. Témoigner contre ceux qui ont vu la vérité toute leur vie et l'ont repoussée. Le message pour celui qui lit aujourd'hui. Ce récit n'est pas destiné à effrayer, mais à réveiller. Aujourd'hui encore, la porte du repentir est ouverte, la foi est un choix, le retour vers Allah est possible. Demain, lorsque la bête parlera, ce sera la fin des choix. Alors, heureux est celui qui croit avant de voir. Heureux est celui qui se repent avant d'être marqué. Heureux est celui qui rencontre Allah avec un cœur vivant. Car viendra un jour où la vérité marchera parmi les hommes, et ce jour-là, le silence sera plus lourd que les cris. Qu'Allah le tout miséricordieux pardonne nos péchés et qu'il nous accepte dans son paradis éternel. Amin.